Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en plus, il fait beau, j'en profite pour tester un nouveau vélo électrique. Et c'est pas n'importe quel vélo électrique. Écoute, c'est un fat bike pliable avec un moteur électrique de 750 watts. Et son petit nom, c'est le Synoon A20. C'est un vélo électrique qui est souvent utilisé par les livreurs parce qu'il est livré avec un plateau supplémentaire que tu peux mettre sur le porte-bagages arrière et qui te permet de pouvoir transporter justement une grosse caisse à l'arrière pour mettre les pizzas ou autre. C'est donc un vélo de 20 pouces, débridable jusqu'à 45 km/h. Ça, je te montrerai à la fin de la vidéo comment on fait. Et livré avec une manette d'accélération. Bien évidemment, à utiliser sur route fermée, puisque en France, c'est limité à 25 km/h. Sinon, police. Sauf si, bien évidemment, tu fais homologuer ton vélo en speed bike, mais ça, c'est encore une autre histoire. Tu as même des clignotants, des rétroviseurs, et il est livré avec un support de smartphone. Enfin, absolument dingue, hein. C'est vraiment un vélo full équipé. Alors, il est fait pour rouler entre 80 et 100 km. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir à travers cette vidéo. Et sache que ce test est aujourd'hui le plus complet que tu trouveras sur ce vélo. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing. On va le parcourir en long, en large et en travers. On va le tester sur route, peut-être sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire que j'ai regardé mes stats et vous êtes 75% à ne pas être abonné. Alors, sans plus attendre, abonne-toi. Cela va favoriser l'algorithme qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors, par avance, je te remercie. Allez, on commence par ses principales caractéristiques. C'est un moteur roue arrière et il est disponible en noir ou en gris. Tu as la manette d'accélération, mais ça, je te l'ai déjà dit. Sachant que c'est pas vraiment autorisé, enfin si, jusqu'à 6 km/h. Mais là, tu vois, là je te montre, tu peux rouler uniquement avec la manette d'accélération, mais ça, c'est interdit en France. Il convient pour une personne entre 1m65 et 1m90, pouvant peser jusqu'à 100 kg. Bon, à la vie, tu peux même aller jusqu'à 120 kg avec ce vélo. Il pèse 35 kg, ce qui en fait un bon gros pépère. En même temps, c'est un fat bike, donc qui dit fat dit gros. Et tu as des clignotants à l'arrière, ça c'est pas mal en termes de sécurité. C'est un vélo qui s'enjambe facilement, il conviendra donc à tout le monde, que ce soit les personnes avec une mobilité réduite, que ce soit ces dames avec leur jupe. On est en juin 2025, ce vélo est actuellement disponible à 769 €. Je sais pas si tu imagines, c'est un prix complètement dingue. Je pense que c'est un des vélos avec le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester. Et en plus, grâce à moi, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Ensuite, le cadre, il est en aluminium 6061 et le vélo mesure 170 cm de long. Tu as des garde-boue avant et arrière en plastique. Moi, je trouve toujours ça mieux que l'aluminium. Ça fait moins de bruit dans les graviers. Tu as un panier avant dans lequel tu peux mettre quelques petits trucs. Mais bon, il n'a pas de fond. C'est bien pour mettre un sac, par exemple. Mais bon, il ne peut pas supporter une grosse charge. On ne va pas mettre un pack d'eau, à mon avis, ça ne tiendra pas. Et tu as un porte-bagages arrière également sur lequel tu peux mettre tes sacoches. Ça, c'est vachement bien. Moi, j'ai mis tout mon matos photo et vidéo, par exemple. C'est ce qui en fait aussi un vrai vélo taf. Tu peux vraiment aller au boulot et prendre tes sacoches avec ce vélo. À mon avis, tu peux mettre 25 kg, je pense, à peu près à l'arrière sur ce porte-bagages. Alors malheureusement, on n'a pas d'insert sur ce cadre pour y mettre un porte-gourde ou un antivol. C'est vraiment dommage parce que franchement, il y avait la place. Mais tu as une poignée de portage au milieu et ça, c'est vachement bien. Et enfin, tu as une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker. C'est le petit bouton ci-dessous. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça me fera plaisir, ainsi qu'à YouTube. Maintenant, unboxing. Alors, quand tu le reçois, le vélo, tu le reçois dans un bon gros carton bien lourd. C'est un bon gros carton de 45 kg, rien que ça. À l'intérieur, tu as le vélo qui est plié et qui est vraiment bien protégé. Tu as pas mal de blocs de mousse et tu as donc aussi beaucoup d'accessoires. Je te l'ai dit, tu as le porte-bagages avant, tu as les rétroviseurs, mais bon, tu peux en mettre qu'un. Parce que sinon, de l'autre côté, je ne peux pas utiliser ma manette de vitesse. Tu as un support de smartphone. Tu as le support pour le porte-bagages arrière pour mettre une grosse caisse. Bref, c'est un vélo full équipé, je le redis. Tu as même une petite pochette que j'ai mise à l'avant qui te permet de pouvoir mettre ta pompe et puis de quoi réparer si jamais tu crèves. Je le redis, un vélo à ce prix-là, avec autant d'équipement, c'est vraiment rare. En tout cas, dis-toi qu'il m'a fallu 20 minutes pour terminer de monter le vélo, donc c'est vraiment facile. Si jamais tu as besoin d'une vidéo explicative, je te mets le lien en dessous. Et puis de toute façon, tu as une notice
en français et qui est très bien faite également. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium de 864 Wh, 48 volts et 18 ampères heure. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54 volts. Soit tu le fais directement sur la batterie qui est fixée à l'arrière de ta tige de selle, soit tu enlèves la batterie et pour cela, tu dois soulever la selle à l'aide de la petite manette. Tu dois tourner la clé qui sert à démarrer le vélo pour une fois. Ça, je te l'avais pas encore dit, mais pour rouler avec ce vélo, tu es obligé de rouler avec la clé sur la batterie. Alors t'inquiète pas, ça tient très bien. Donc tu tournes la clé et à ce moment-là, tu peux tirer la batterie à l'aide de la poignée et la recharger tranquillement chez toi ou à ton taf. Dis-toi qu'il faudra entre 6 et 8 heures pour recharger complètement la batterie. Alors n'hésite pas à le faire après ta balade, après ton vélo taf, mais attends toujours que ta batterie soit bien froide avant de la recharger. Ça te permettra d'avoir une batterie qui dure plus longtemps. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche à suspension et à ressort, réglable en dureté et en retour. Ça, c'est vachement bien. Et tu as 60 mm de débattement avec celle-ci. Au milieu du cadre, on n'a pas de suspension et on n'en a pas non plus malheureusement sur la tige de selle. C'est ce qui fait qu'on a un vélo relativement rigide. Donc en tout cas, moi, si je devais garder le vélo, j'achèterais une tige de selle avec ressort, ça serait mieux. Ensuite, on a des bons gros pneus de 20 pouces par 4. Alors la marque, je ne connais pas. Écoute, ce sont des pneus passe-partout. Donc tu peux aller faire du off-road avec ces pneus, je pense, sans aucun problème. Ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, c'est dommage. Ensuite, on a une selle ultra large, vraiment molle et tout, ultra confortable. On a aussi des poignées ergonomiques en caoutchouc. Écoute, celles-là, je les connais bien. Elles font très bien le job. Tu as un repose-paume. Elles sont un petit peu dures, mais franchement, ça le fait vraiment bien. Du coup, au niveau confort, c'est plus que correct. Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une très bonne position de conduite. Je suis bien droit, en appui légèrement sur mes poignées ergonomiques. Je peux régler l'inclinaison de mon guidon. Je peux régler la hauteur. Je peux aussi régler la hauteur de la selle. Donc, tu te feras pas mal au dos avec ce vélo. Donc, juste le petit amortisseur sur la selle. Franchement, c'est pas mal du tout au niveau de ma position de conduite. En touche-main, ça donne quoi? Écoute, c'est un pur bonheur. Avec ce vélo, tu roules sans problème à tes 25 km/h sur les graviers. Alors, c'est un peu dommage au niveau de la selle de ne pas avoir de suspension. Mais sinon, la fourche avant, elle fait vraiment bien le job. Et comme on a quand même de bons gros pneus, ça amortit quand même pas mal, hein. Donc, tu peux vraiment te servir de ce vélo pour aussi tes balades à la campagne le week-end, faire un peu de off-road, aller faire un peu le foufou en forêt sans aucun problème. Écoute, le test du tout chemin, c'est largement plus que validé. Et concernant sa maniabilité, rien de tel que le skatepark pour tester ça. Allez, c'est parti. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Allez, on va commencer par le haut, tout simplement. Hop, hop, hop. Écoute, c'est assez marrant, ça passe bien partout. Allez, on continue. Bon, j'ai donc un vélo bien maniable qui répond bien. En plus, avec les bons gros pneus, c'est que du bonheur. Allez, on va essayer de passer un peu ailleurs. On va essayer de prendre le grand virage. C'est parti. Ouais, il faut s'amuser dans la vie, hein. Hop, hop, hop. Allez, hop. Bon, le test de la maniabilité, je ne vais pas m'éterniser. Ça fonctionne. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre droit qui fait 63 cm, donc il n'est pas très large, ce qui est très bien parce que c'est ce qui te permet de pouvoir te faufiler absolument partout. Sur les extrémités, on a nos poignées ergonomiques en caoutchouc qu'on a vu tout à l'heure qui sont très bien. On a nos leviers de frein mécaniques qui sont pas mal aussi. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts et en plus tu as un stop moteur qui est pas mal également. On a les rétroviseurs, ça je t'en ai déjà parlé, mais bon, je peux mettre que le rétroviseur de gauche et encore, je t'avoue, je m'en suis même pas encore servi. J'ai tellement pas l'habitude d'avoir un rétroviseur, sachant qu'à droite, on peut pas le mettre à cause des shifters. Ensuite, on a un premier contrôleur qui te permet d'allumer ou éteindre le phare avant et le feu arrière. Donc, c'est le petit bouton en haut. Donc là, je pense que ça fonctionne. Donc, tu as le phare avant qui est un phare LED et le feu arrière qui fait aussi feu stop. Ça, c'est vachement bien. En dessous, on a les clignotants, gauche et droite. Alors, le seul problème, c'est que
ils font pas de bruit et tu n'as aucun indicateur sur le display te disant que tu as mis tes clignotants. Donc c'est à toi de t'en souvenir. Écoute, je t'avoue, j'ai fait une trentaine de kilomètres et j'ai complètement zappé que j'avais des clignotants. Donc ça c'est pareil, il faut avoir l'habitude de les utiliser. Et en dessous, on a le klaxon qui fait un bruit de casserole. Franchement, il ressemble à rien. Je crois qu'il vaut mieux mettre une vraie sonnette de vélo sur ce vélo. Ensuite, on a le deuxième contrôleur avec lequel tu peux allumer ou éteindre le vélo. Tu peux changer tes 5 niveaux d'assistance. En appuyant sur le bouton du milieu, tu fais apparaître tes différentes infos sur le display, donc trip, le voltage, le courant, le temps et le kilométrage total. Et en restant appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui fait que ton vélo va avancer tout seul. Ensuite, au milieu, on a notre beau display ou écran LCD. Alors, il est monochrome et c'est le modèle M5 si jamais tu veux avoir toutes les informations sur celui-ci. Malheureusement, on n'a pas de port USB sur cet écran. C'est un petit peu dommage. J'aime bien cette option pour pouvoir recharger mon smartphone. Et dessus, tu peux voir ta vitesse, ton niveau d'assistance, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ton temps parcouru, etc., etc. Et à droite, on a notre shifter Shimano SIS 7 vitesses, ainsi que la manette d'accélération, avec laquelle tu peux normalement rouler jusqu'à 8 km/h, sachant que là, moi, je peux rouler à fond uniquement avec ma manette d'accélération. Voilà pour le poste de pilotage. Et ce moteur alors, car oui, on a un vélo électrique, donc il faut peut-être parler du moteur. On a donc un moteur roue arrière de 750 watts, pouvant fournir jusqu'à 1000 watts en puissance max. Et il fait 48 volts et 12,5 ampères. Il est associé à un capteur de vitesse, c'est-à-dire que même si sans appuyer sur les pédales, juste en tournant les pédales justement, c'est pas un capteur de coupe, et bien le vélo il avance tout seul. Donc c'est ce que j'appelle un vélo de feignant, et il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses SIS. Il te propulse jusqu'à 25 km/h, mais à la fin, je te montrerai, si tu veux, comment faire pour le débrider et rouler plus vite sur terrain fermé. Sans assistance, ça donne quoi? Allez, 0, vitesse 7. Oh là, on va baisser les vitesses, hein. Vitesse 2. Bon, écoute, ça se fait, mais je ne ferai pas 20 km comme ça. Bon, je roule quand même à 11 km/h, hein, c'est quand même pas mal. Dès que je mets assistance 1, tout de suite, j'ai une aide, je peux changer mes vitesses. J'arrive à 15 km/h. Assistance 2, ça accélère toujours. Et là, je suis à 20, 22, 23. Je suis déjà à fond. Bon, c'est dommage, les assistances ne sont pas progressives. Par contre, là, je suis sur le plat, c'est normal. Et si tu es en côte, bon, là, tu auras besoin d'être en assistance 5. Mais en fait, tu peux rouler à 25 en assistance 2 ou 3. Ça te fera économiser de la puissance batterie, je pense. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Allez, je me pose là. Je vais utiliser quand même... Alors, il faut que je me mette en vitesse 5, comme toujours. Assistance 5. Je vais utiliser ma petite manette d'accélération, hein, tant qu'à faire. J'en ai une, autant en profiter. 3, 2, 1, go! Allez! 0, 8, 10, 15, 16, 18, 20, 23, 25. C'est rapide, hein. Ça fait quoi, à peu près un peu plus de 5 secondes. Donc on a un vélo avec une bonne accélération. Et niveau réactivité, c'est-à-dire il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route. Alors je vais mettre comme ça. Allez, un quart, un demi. C'est pas le vélo le plus réactif, mais un demi-tour de pédalier pour que l'assistance se mette en route, c'est quand même pas mal, sachant qu'en plus tu as la poignée d'accélération au feu rouge, donne un coup d'accélération avec la poignée, et c'est ce qui te fera démarrer rapidement dans la circulation, et ça sera mieux au niveau sécurité. En montée, ça donne quoi? Eh bien écoute, je pense que je vais pouvoir monter ma fameuse côte de Meudon, sachant que je fais toujours la même, donc c'est ma côte de référence. Écoute, je la monte à 20 km/h sans problème, en vitesse 7, il faut juste appuyer un petit peu. Mais franchement, ça le fait, hein. J'ai des vélos qui n'ont jamais réussi à monter cette côte. Donc monter la côte à 20 km/h, je valide. Maintenant, on va faire le test du freinage. On a à l'avant et à l'arrière des freins mécaniques. Et oui, malheureusement, ce ne sont pas des freins hydrauliques, mais au prix du vélo, c'est normal. Alors c'est la marque Speed, hein, c'est quand même pas une trop mauvaise marque. En tout cas, c'est une marque que je connais. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Allez, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. Prendre
un point de repère. Je vais me mettre là, la feuille. Super. Franchement, un peu plus de 2 mètres. Les freins sont super progressifs. Et bon, j'ai dérapé un petit peu. Hein. En plus, là, il fait chaud, donc les pneus sont tendres. Écoute, franchement, ça freine super bien. Je ne pensais pas que ça freinerait aussi bien. Décidément, que de points positifs sur ce vélo. Maintenant, comment plier le vélo? Alors, tu vas voir, c'est vraiment pas très compliqué. Pour commencer, tu replies la béquille. Ensuite, tu baisses la tige de potence à l'aide du petit collier. Après, tu replies la tige de potence à l'aide de la manette qui est en bas de la potence. Tu replies les pédales. Eh non, ben non, tu ne peux pas replier les pédales malheureusement. On a un vélo pliable qui n'a pas de pédale pliable. Ça, franchement, c'est une grosse faute. C'est pas possible pour moi. Et enfin, tu plies le vélo en deux à l'aide de la manette du milieu. Voilà, tu vois, c'est pas très compliqué à faire. Et tu peux plier la selle aussi, tiens, ça j'ai failli oublier de te le dire. Ce qui est bien, c'est que en bas, le vélo, il repose sur un repose-cadre. C'est ce qui permet de protéger le cadre du vélo et que ça repose pas sur le pédalier. Par contre, il faut vraiment avoir l'utilité de vouloir plier le vélo parce que franchement, vu le poids et l'encombrement, faut vraiment, ouais, faut vraiment. Puis il est lourd en plus, donc faut vraiment avoir l'utilité. Concernant son autonomie, le vélo est vendu pour faire dans les 80 km en roulant à 25 km/h. Écoute, je sais pas trop si je vais faire les 80 km/h, je serai peut-être plus dans les 60. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Et je te mets là sur le côté combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Après, ça dépend de ton dénivelé. Moi, j'essaie de faire un maximum de vélo sur le plat, mais bon, j'ai quand même eu quelques côtes. Ça va dépendre de comment tu utilises tes vitesses, de la température extérieure. Là, il fait 25 degrés, donc tout va bien. De ton poids, moi, je fais 80 kg. En tout cas, ça donnera un bon point de repère concernant son autonomie. Comment interagir avec les paramètres du vélo? Alors, je vais me poser là et je vais t'expliquer tout ça. Alors, pour aller dans les paramètres et donc changer ta limitation de vitesse, parce que je sais que c'est ça que tu attends, il faut appuyer sur le bouton plus et moins de ton contrôleur pendant quelques secondes. Là, tu as P1. P1, c'est la luminosité de ton écran. 3, c'est le maximum. P2, c'est pour passer des miles au km/h. Nous, on est en France, ça va être les km/h. P3, c'est la tension de la batterie. Donc nous, on est bien sur du 48 volts. P4, c'est le temps de mise en veille. Alors moi, je mets toujours sur 5. Je trouve ça mieux. Ça veut dire qu'au bout de 5 minutes, ton vélo va s'éteindre tout seul. P5, alors là, c'est pour tes niveaux d'assistance. Tu en as 3, 5 ou 9. Franchement, 5, c'est très bien. P6, c'est la taille des roues. Donc, nous, on a des roues de 20 pouces avec des jantes de 4 de large. Il faudrait que je mesure l'épaisseur. 22,8. À mon avis, je suis plutôt sur du 24, normalement, sur ce genre de vélo. Écoute, je vais laisser comme ça, 22,8, mais je pense que je vais changer en 24. P07, c'est les aimants. Ça, faut surtout pas y toucher. Et P08, c'est ta limitation de vitesse. Donc, par défaut, il est à 25. Tu peux mettre jusqu'à nos limites, mais normalement, il devrait être bridé à 45 km/h max. On va tester ça tout de suite après. P09, c'est pour le démarrage. 0, tu accélères sans pédaler, et 1, tu dois pédaler pour avoir la manette d'accélération. P10, c'est ton mode de pédalage. 0, c'est en pédalant. 1, c'est avec la manette. Et 2, c'est avec la manette et en pédalant. 11, c'est la sensibilité au pédalage, si tu veux accélérer plus ou moins rapidement. 12, c'est l'intensité au démarrage, ça c'est si tu vas avoir beaucoup de puissance ou pas beaucoup de puissance au démarrage. Et 16, c'est pour remettre le kilométrage à 0. Il faut que tu restes appuyé sur le bouton plus 5 secondes. Voilà, le reste, franchement, ne t'en préoccupe pas, ça ne sert pas à grand chose. Alors une fois le vélo débridé, ça donne quoi? Eh bien écoute, je m'arrête, je vais changer les paramètres tout de suite. Donc, plus, moins, 8. Je vais mettre sur 50. On verra bien. Sachant que normalement, je le redis, c'est uniquement sur terrain fermé. Assistance 5, vitesse 7. C'est parti, mon kiki. Allez. Alors là, je suis à 12, 15, 20, 25, 30, 35, 38, 40. Mais alors, t'as vu comme je pédale? Ouh. Bon, on va dire 40. Hein. Mais là, il me faudrait 9 vitesses et pas cette vitesse. Je mouline dans la smoule. Bon, c'est complètement dingue hein, quand même d'arriver à cette vitesse-là, même si je sais que j'ai cramé une partie de la batterie. On arrive vers la fin de cette vidéo. Il va être temps de
de faire le bilan et de voir les plus et les moins. Alors les plus, son rapport qualité-prix, franchement complètement dingue. Un vélo à ce prix-là, en plus tu as mon code de réduction. Franchement, avec tous les équipements, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Le fait d'avoir un fat bike pliant, bah ça c'est bien aussi, hein, on en voit de plus en plus, j'en teste de plus en plus en ce moment. Avoir un vélo qui s'enjambe facilement, c'est top, parce que ça permet d'avoir un vélo qui est accessible pour tout le monde. On a des clignotants, on a tout plein d'équipements avec ce vélo, donc le porte-smartphone, le support supplémentaire pour le porte-bagages arrière, les rétroviseurs, donc ça c'est pareil, c'est absolument dingue. On a la manette d'accélération, ça j'adore. Et puis le look général du vélo, il est quand même sympa, non? Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait malheureusement n'existe pas. Les composants, évidemment, vu le prix du vélo, on n'a pas des composants haut de gamme sur celui-ci. On a un vélo pliant ou pliable et pas de pédale rétractable. Ça, franchement, je t'invite à en acheter, ça coûte pas cher. On a des freins mécaniques et pas des freins hydrauliques. L'hydraulique, c'est toujours mieux, même si là, j'avoue, on freine quand même bien avec. On a un vélo un petit peu rigide. On n'a pas de tige de selle suspendue, donc ça, c'est pareil. Si tu as ce vélo, n'hésite pas à en acheter une pour améliorer le confort. Et les pneus, écoute, pour moi, c'est pas des pneus haut de gamme, mais pour l'instant, ils font très bien le job. Donc voilà, ça c'est plus et moins. En conclusion, j'adore rouler avec ce genre de vélo. Franchement, j'en teste plein en ce moment. C'est ultra agréable. J'ai toujours une position bien droite. Il y a plein de réglages. Il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. Je ne connaissais pas cette marque Sinoon et je ne connaissais pas non plus le Sinoon A20. Donc merci à mon partenaire Banggood de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à rouler avec lui. En plus, aujourd'hui, il fait vraiment beau. Donc, si jamais tu veux te l'acheter et te le procurer, franchement, tu peux l'acheter les yeux fermés. Je valide à 100%. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo Sinoon A20, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes. Ciao, ciao!